Salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de domaine médical à Barcelone. Comme vous le savez déjà, le domaine médical est au Cameroun depuis le 1er juillet. Nous avons participé la semaine dernière au Salon international de la santé et aussi nous avons fait une campagne d'infiltration péridurale pour soulager les douleurs lombaires et sciatiques. Pour ceux qui n'ont pas vu le petit résumé, la petite vidéo résumée que nous avons faite, je vous invite à aller la voir sur notre page. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés à l'ouest de Cameroun pour rencontrer le docteur Zonieux afin de discuter un peu sur les différents problèmes sanitaires que l'on peut retrouver au Cameroun. Déjà, bonjour docteur Zonieux, merci beaucoup d'avoir cet entretien. Et pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, voudrais-tu te présenter? Oui, bonjour. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer, n'est-ce pas, dans votre chaîne YouTube. Je suis docteur Zonieux Djaba Adonis. Je suis médecin généraliste et avec d'autres diplômes dans d'autres spécialités. Alors, je suis en fonction actuellement à l'hôpital du district de Bangourin, qui se situe dans la région de l'Ouest, dans l'arrondissement de Bangourin. Il faut dire que c'est un hôpital public qui couvre une population de près de 50 000 habitants. Donc, j'y suis en fonction comme directeur avec un confrère et puis des collaborateurs. Super, docteur. Donc, quand vous arrivez à Bangourin, comme vous l'avez si bien dit, c'est dans une zone de conflit. Quand vous arrivez à Bangourin, dans quel état trouvez-vous l'hôpital et quels sont les principaux axes sur lesquels vous avez dû mettre un accent pour pouvoir donner un nouvel air à cet hôpital? Oui, il faut avouer que j'arrive là-bas pratiquement en 2019. Avant mon arrivée, déjà, il y avait une crise grave puisque les sécessionnistes avaient attaqué un village situé à près de 5 kilomètres de l'hôpital de district. Donc, je trouve que les populations déjà sont en détresse. Au niveau de l'hôpital, le personnel a presque déserté. Le médecin ne réside pas en place et l'hôpital est presque abandonné. Donc, avec l'expérience acquise quand j'étais directeur de l'hôpital district de Massangam, puisque j'ai fait 5 ans là-bas, c'est toujours un hôpital dans le Noun. J'arrive, je m'installe et immédiatement je m'attaque à ce que je devrais faire, c'est-à-dire redonner confiance au personnel, faire venir ceux qui étaient partis et encore plus faire revenir les patients à l'hôpital. Alors pour cela, il me fallait agir sur les domaines. Premièrement, l'accueil, le niveau du personnel soignant, améliorer la structure et relever le plateau technique. Vous n'avez pas eu peur de vous installer là-bas puisque c'est une zone de conflit? Oui, j'ai eu peur comme toute personne, mais l'État a utilisé des gros moyens. En l'occurrence, en voyant les corps, n'est-ce pas, spécialisés, qui se sont interposés entre la zone de conflit et l'arrondissement de Bangourin. Alors on avait les forces de défense et de sécurité qui faisaient des tours au niveau de la ville et pour nous rassurer. C'est donc sur ce tableau-là que je décide de m'installer et de faire comprendre à mes collaborateurs que il est possible de travailler dans ce climat-là. D'accord. En fait, vous prenez un peu les rênes comme un capitaine, en fait. Ça me rappelle une interview que j'ai fait récemment à Dr Nogueira, et où il parlait de son expérience en zone de conflit armé au Congo. Et j'invite d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas vu à aller le voir aussi. Et franchement, ça me rappelle aussi cette interview-là. D'accord, super. Donc maintenant, parlons des problèmes de la santé au Cameroun. Quels sont les principaux problèmes du système sanitaire camerounais? Le problème majeur, c'est que les attentes
du personnel de santé, je vais prendre en général, nos attentes, le plus souvent, n'est pas à la hauteur de ce que nous recevons. Attente dans quel sens? Vous attendez Les du plateau technique, vous les attendez... attentes sont, premièrement, les conditions dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire le lieu de service qui a des insuffisances. De deux, le plateau technique qui présente également des insuffisances et la rémunération par rapport au travail rendu. Voilà le problème du personnel de santé. Nous sommes des personnes motivées qui avons accepté de travailler, qui sont prêts à travailler et d'ailleurs qui travaillons. Mais ce que nous demandons chaque fois, c'est ce que je viens d'énumérer. On pourrait aussi penser que un médecin, il doit avoir de la vocation. Quelque part, vous devez... C'est ce qui permet que des médecins comme nous, qui avons étudié à l'étranger, qui sont rentrés au Cameroun, qui avons accepté de nous installer dans des zones comme celle-là. Vous avez vu que pendant le Covid-19, il n'y a pas eu de défection des médecins. Il n'y en a pas qui ont abandonné le service. Beaucoup sont morts pendant qu'ils exerçaient leur fonction. Ils se sont donnés à fond jusqu'à perdre leur vie. Pour dire que la motivation, il y en a. Et la vocation. La vocation aussi, certains en ont. Bon, je ne peux pas dire que c'est tout le monde qui a la vocation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui ont la vocation. Tu t'es formé à l'extérieur. Oui. Tu as même eu l'opportunité de pouvoir rester à l'extérieur avec de grosses rémunérations. Oui. Pourquoi est-ce que tu décides donc de rentrer? Voilà. Quand je finis ma formation et que je vais à un stage, citons, en Espagne, je suis en stage au service des urgences et le chef d'unité de prise en charge des maladies infectieuses et tropicales est en face d'une situation. En fait, il a un patient qui vient de l'Afrique noire et qui a des problèmes d'occlusion intestinale. D'accord. Alors, ils savent pas trop quoi faire. On leur dit, bon voilà, il y a à l'hôpital un médecin noir qui est là. Est-ce qu'on ne peut pas soumettre le cas? Quand j'arrive, après quelques examens cliniques et après l'interrogatoire, je me rends compte que, en fait, ça doit être une parasitose intestinale qui est responsable de cette occlusion. Alors, immédiatement, il demande un scanner et à la fin, il se rend compte effectivement que c'était ça. Mais il n'avait pas le traitement antiparasitaire, il n'avait pas l'albendazole disponible au CHU. Ils étaient donc obligés de passer la commande. Et quand c'est arrivé, alors le patient était soulagé. Et c'est à ce moment-là qu'on me propose donc de travail. Je devais commencer avec une bonne rémunération de près de 3 500 € par mois. Plus de 2 millions de francs CFA. Plus de 2 millions de francs CFA. Mais je me pose une question parce que quand on me propose au travail, on me dit, tu as le temps de réfléchir. Je me pose une question. Où est-ce que je serais plus utile en tant que médecin? Où est-ce que je serais plus utile? La réponse est claire, c'est au pays. Et voilà. Je suis là, je travaille pour la fonction publique. Il faut savoir qu'au Cameroun, la rémunération acceptable, c'est dans le privé. Dans le public, c'est du sacerdoce. Donc, quand tu acceptes d'aller dans le public, faut pas arriver dans le public et t'attendre à un salaire du privé. Est-ce qu'on peut avoir un peu une fourchette de prix entre les deux systèmes, entre le privé et le public au Cameroun? Quand je travaillais dans le privé, dans un hôpital confessionnel, j'avais 350 000 francs CFA par mois que j'avais. À peu près 500 €. Voilà, à peu près. 500. Mais maintenant, dans le privé, dans le public, je suis pas à plus de 250 000 francs CFA par mois. Pour un directeur d'hôpital? Oui, pour un directeur d'hôpital, je suis pas à plus de cela. Non, c'est vraiment de la vocation dans votre cas. Oui. Mais j'ai beaucoup plus de satisfaction. C'est ça qui
qui est important. Comment? C'est que dans le privé, je savais que les actes, il y avait du surenchère. Bon, la conséquence de la surenchère, c'était la bonne rémunération, c'était un logement, c'était un appartement meublé, c'était des facilités en termes de carburant, de gaz et tout. Il n'y a pas de souci vraiment. Mais j'avais un sentiment je me disais, je n'ai pas laissé l'Europe pour ça. Ouais. Donc, dès lors qu'on a lancé le recrutement, j'y suis allé et j'ai commencé avec un salaire minable, mais avec les primes de suggestion, les primes de travail, de santé publique, d'astreinte. Donc, je suis à ce montant-là. Mais est-ce que, au-delà de l'argent, est-ce que j'ai la satisfaction que je voulais? Oui. La réponse est oui. Le fait que j'ai pas accepté l'offre qu'on m'avait fait en Espagne, n'est-ce pas? J'ai plutôt réussi à avoir un partenariat avec cette université, avec ce CHU, et par ricochet, une université qui forme, n'est-ce pas, les infirmiers. Cette université m'envoie pratiquement chaque année des infirmiers qui se spécialisent en médecine tropicale. D'accord. Donc, je suis leur encadreur. Je suis leur encadreur de stage au Cameroun. Quand ils viennent, ils font 3 à 6 mois au Cameroun. Et de cet encadrement, je reçois de l'argent de l'université. D'accord. Donc, je reçois pratiquement chaque année 2000 euros. D'accord. Non pas seulement ça, mais je reçois aussi des dons, n'est-ce pas, des personnels, des infirmiers qui viennent de l'étranger et qui viennent faire le stage chez moi. Tout ça réuni me permet de tenir. D'accord, mais ça c'est dans votre cas concret. Oui. D'accord. Oui. Mais si on prend maintenant dans le cas de vos confrères, de vos collègues qui travaillent aussi ici, se basant que sur ce salaire-là, comme vous l'avez dit avant, c'est un peu difficile quand même de pouvoir arriver à terme. C'est presque impossible. Voilà, d'accord. C'est pourquoi je comprends les écueils. Je comprends pourquoi les patients parlent de rançonnage. Je comprends pourquoi les patients essaient de rejeter le public. Ouais, parce que directement, ça les affecte directement. Ça les affecte directement. Non, je comprends. C'est vrai que l'État a essayé de gérer ce manque en ouvrant une brèche qu'on appelle les primes. Les primes, c'est quoi? C'est de l'argent qui vient des recettes de l'hôpital. Il y a un pourcentage, 70% pour le fonctionnement de l'hôpital et 30% pour la motivation du personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus il y a les entrées à l'hôpital, plus le personnel peut avoir des motivations. Et ça, c'est l'État qui l'accorde. Je suis d'accord que ça ne suffit toujours pas. Mais nous avons espoir que les choses vont changer en s'améliorant. D'accord. Au Cameroun, bon, ça c'est une statistique de l'Organisation mondiale de la santé. On compte très peu de médecins. D'accord, en moyenne, un médecin ou deux, si je ne me trompe pas, pour 10 000 habitants. Comment est-ce qu'on peut faire déjà, pour augmenter le nombre de professionnels dans ce cadre-là, et de deux, comment est-ce qu'on peut faire pour que la formation de ces professionnels soit à un niveau vraiment acceptable, tenant compte que récemment il y a eu une polémique sur les étudiants en médecine de la faculté de Douala, selon laquelle ils n'assistaient pas aux cours et au bout quand même de 6 années, ils obtenaient leur diplôme.